Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette branche pour l'estomac qui va suivre la grande courbure de l'estomac, et au fur et à mesure qu'il avance, il va donner des branches ascendantes en bouquet ou des rameaux successifs, multiples, pour la paroi gastrique. Donc notre artère terminale, j'y reviens, oblique en bas et à droite, arrive à la fin du premier duodénum, libère une gastro-duodénale ou gastro-pancréatique et continue son chemin vers le foie par une branche ascendante. C'est l'artère hépatique propre. Pourquoi propre? C'est-à-dire proprement donc hépatique, destinée uniquement au foie. Pourquoi? Parce que le premier segment, on l'appelle l'artère hépatique commune. Donc le tronc cœliaque, après avoir donné la coronaire stomachique, nous avons vu sa destinée, il a donné une deuxième branche descendante en bas et à droite, c'est l'artère hépatique commune. L'artère hépatique commune arrive à la terminaison du premier duodénum, se divise en deux artères. Une ascendante vers le foie, c'est l'artère hépatique propre. Une descendante vers le duodénum, derrière le premier duodénum, et qu'on retrouve ici. Il va donner une branche pour le duodénopancréas et une branche pour l'estomac, c'est la branche gastro-épiploïque. Rappelez-vous les épiplons. Nous avons vu que la partie inférieure de l'estomac envoie un épiplon vers le côlon. Et cette branche-là est appelée donc une gastro-épiploïque. Il vient d'où par rapport à la ligne médiane? Il vient à droite de la ligne médiane. Donc c'est une gastro-épiploïque droite. Pourquoi droite? Parce qu'il y a tout simplement une autre qui va être gauche, qui naît et se continue à gauche de la ligne médiane. D'où il vient cette deuxième? On va le voir tout de suite en parlant de la troisième branche de notre tronc cœliaque. Donc nous avons vu deux branches, une branche ascendante qui va vers le cardia, c'est la coronaire stomachique, une branche descendante vers le duodénopancréas, c'est l'hépatique commune, une fois divisée en une gastro-hépatique ou gastro-pancréatique et une hépatique propre, et la gastro-pancréatique va nous libérer cette artère gastro-épiploïque droite. Nous allons reprendre tout cela avec de la légende. Suivons maintenant la distribution. Maintenant, la troisième branche de notre tronc cœliaque. La troisième branche est une branche qui va horizontalement. Rappelez-vous, vous avez sur votre cahier maintenant la vue ou la coupe sagittale de l'estomac, ou plutôt de l'abdomen, avec la vue droite. Nous avons l'estomac en avant, le duodénopancréas fixé sur la paroi et l'aorte derrière le duodénopancréas. C'est à ce niveau-là que le tronc cœliaque va libérer les trois vaisseaux. Un qui va remonter vers l'estomac directement, c'est la coronaire stomachique. La deuxième va aller vers la droite, vers le duodénum, c'est l'hépatique commune qui va se diviser en une hépatique propre ascendante vers le foie et une pancréatique qui va donner la gastro-épiploïque droite. Et la troisième, libérée derrière le duodénopancréas, c'est l'artère splénique puisqu'il va se destiner, il va se diriger et se terminer au niveau de la rate. Et cette artère, il a un trajet sinueux il passe derrière l'estomac, bien sûr, puisqu'il suit le pancréas et on a vu les rapports postérieurs de l'estomac qui sont le pancréas.
Donc il suit le bord supérieur du pancréas, il arrive au niveau de l'épiplan pancréatico-splénique, c'est là où il va donner les deux branches avec bien sûr qui vont aller vers la terminaison ou le île de la rate. Donc, une artère splénique qui a plutôt un trajet horizontal du milieu ou du centre, qui est le transcéliaque, vers la gauche en se dirigeant et en se terminant au niveau de la rate. Au cours de son trajet, cette artère pancréatique qui vascularise le pancréas, mais splénique puisqu'il se termine au niveau du pancréas, il va donner au cours de son trajet une artère principale qui est la gastrique postérieure ascendante. Et à sa sortie, c'est-à-dire au niveau de la grande courbure gauche, il va donner un bouquet des artères courtes qu'on appelle tout simplement les vaisseaux courts de l'estomac ou les artères courtes de l'estomac. Et à un niveau variable, il va donner une autre artère descendante, cette fois-ci, le long de la grande courbure de l'estomac, qui, elle, va aller rejoindre celle provenant de la gastro-pancréatique droite. C'est la coronaire, ou plutôt la gastro-épiploïque gauche. Donc, nous avons le long de la grande courbure l'artère splénique qui nous a donné une artère descendante, qui au fur et à mesure qu'il avance, envoie des artères ascendantes vers l'estomac. C'est ce qui explique la richesse de la vascularisation pariétale et la grande suppléance au niveau de la paroi gastrique entre ces différents vaisseaux, ce qui facilite chirurgicalement la chirurgie, la coupure. On veut couper une partie de l'estomac, on le coupe sans aucun problème, puisqu'il y a toujours de la vascularisation qui vient par ailleurs. Donc ces deux artères descendantes, gastro-épiploïque gauche et gastro-épiploïque droite, forment une sorte de cercle qu'on appelle le cercle artériel de la grande courbure, ou arcade, retenez ce terme parce qu'on l'utilise souvent pour les vaisseaux, arcade artérielle de la grande courbure, formée par quoi? Par une gastro-épiploïque gauche émanant de l'artère splénique et une artère gastro-épiploïque droite émanant de la gastro-duodénale droite. Droite ou gauche, c'est par rapport toujours à la ligne médiane. Les deux vont s'anastomoser l'une ou l'autre et ils vont donner des bouquets ascendants et même ils vont donner des artères descendantes pour le grand épiplan. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Retenons donc qu'il est formé une arcade artérielle de la grande courbure entre la splénique, si on veut être généraliste, donc entre la splénique et entre l'hépatique. Si on veut rentrer dans les détails, c'est entre la terminaison de la splénique et la gastro-duodénale, qui est une branche de l'hépatique commune. Voici donc pour la grande courbure. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la petite courbure? Une partie des vaisseaux ascendantes est donnée par les branches qui proviennent des terminaisons de la coronaire stomachique. L'artère hépatique propre, elle, en remontant vers le foie, il va libérer une artère qui a un trajet contraire au sens de l'artère. C'est ce qu'on appelle un trajet récurrent, un trajet qui a un sens inverse ou opposé au trajet principal. L'artère principale ici, c'est l'artère hépatique et elle est ascendante. Notre artère qui va libérer, qu'on appelle une artère récurrente, elle est descendant le long du premier duodénum et le long du pylore. À ce niveau-là, vous voyez, quand on
fait un schéma à la fin, c'est difficile de se retrouver si on ne le construit pas petit à petit et pas à pas. Donc là, nous avons cette artère récurrentielle qui va se terminer au niveau de la partie prépylorique. Lors de son passage, il va donner un bouquet pour le pylore descendant. Et à ce niveau-là, il va se diviser en deux branches terminales ascendantes. Une postérieure le long de la petite courbure et une autre antérieure le long de la petite courbure. Ces deux branches terminales vont s'anastomoser avec leur homologue descendante de la coronaire stomachique. Et ainsi la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a une anastomose des branches antérieures des deux artères et une anastomose des branches postérieures, c'est ce qui formera également une arcade artérielle de la petite courbure, exactement comme celle formée le long de la grande courbure. Donc, si je reprends bien, avec la légende cette fois-ci, la vascularisation artérielle, elle est riche, nous le regardons, regardez combien de vaisseaux, et encore plus riche à l'intérieur de la paroi, et elle est une vascularisation de suppléance, il y a une suppléance entre les différents vaisseaux. Cette vascularisation émane d'une origine commune qu'on appelle le tronc artériel cœliaque. Tronc artériel cœliaque, nous l'avons dit, court 3 à 4 cm de long, ascendant en haut et à gauche, se termine par trois artères terminales. La première, c'est l'artère coronaire stomachique. Stomac, ça vient, donc c'est du latin, ça vient de gastrique, ça veut dire donc coronaire gastrique ou stomachique. On l'appelle également l'artère gastrique gauche. L'artère coronaire stomachique se termine à droite du cardia en une artère oso-cardio-tubérositaire et deux artères antérieures et postérieures de la petite courbure. La deuxième artère transversale, c'est l'artère splénique. Il a un trajet postérieur par rapport à l'estomac, sinueux en suivant le bord supérieur du pancréas. Au cours de son trajet, il a libéré ce qu'on a appelé l'artère gastrique postérieure, ascendante, et les vaisseaux ou les artères courts de l'estomac. Et plus bas, il a donné une branche le long de la grande courbure qu'on a appelée artère gastro-épiploïque, parce qu'il est entre les épiplans. Rappelez-vous, il y a l'épiplan gastrosplénique, derrière l'épiplan pancréatico-splénique et en bas l'épiplan ou le ligament gastrocolique. Comme il suit tous ces épiplans, on l'appelle l'artère gastro-épiploïque gauche. Relativement à quoi? Relativement à l'artère gastro-épiploïque droite. Laquelle artère épiploïque droite a une origine commune avec la duodénopancréatique, c'est
l'artère gastro-duodénale. Artère gastro-duodénale a donné bien sûr la gastro-épiploïque droite et aussi une artère que nous verrons plus tard, l'artère duodéno-pancréatique antérieure, nous le verrons avec le duodéno-pancréas. D'où il vient la gastro-duodénale? Il vient de la troisième branche du transéliaque qu'on a appelée l'artère hépatique commune, qui elle se divisait en une gastro-duodénale en bas et une artère hépatique propre. Propre, encore une fois, ce n'est pas lié à la propreté, c'est lié au fait qu'il est destiné uniquement et seulement au foie. Il est propre au foie. Donc, artère hépatique propre. Cette artère hépatique propre, il a donné, on a dit, une artère, je mets une petite flèche ici, je ne veux pas encombrer mon schéma, qui veut dire que c'est le sens de l'artère dite récurrente. Et j'ai expliqué récurrente, c'est-à-dire qu'il y a une destinée opposée à celle de l'artère mère qui lui a donné naissance. Donc une artère récurrente. Cette artère récurrente se termine au niveau du pylore, d'où son nom, l'artère pylorique. Artère pylorique. Artère pylorique, il va vasculariser le pylore et il va donner deux branches homologues à celles descendantes de la coronaire stomachique. Les deux vont former deux arcades. Première arcade de la première courbure, je vais lui donner le chiffre 1. Et l'arcade de la grande courbure, je vais lui donner le chiffre 2. 1, c'est l'arcade artérielle de la petite courbure. Et on sait qu'il est formé par des branches venant de la coronaire stomachique en haut et de la pylorique. Si on veut on va aller utiliser la nomenclature de l'origine. Elle est d'origine coronaire stomachique en haut, d'origine artère hépatique en bas. Donc, 1, c'est l'arcade de la petite courbure. Et cette arcade donne au fur et à mesure des branches. Il vascularise richement la paroi. Et le 2, c'est l'arcade artérielle de la grande courbure. Arcade artérielle formée par la gastro-épiploïque droite, artère gastro-épiploïque droite, qui est une branche de l'artère gastro-duodénale, qui elle est une branche de l'artère hépatique commune. Gastro-épiploïque droite associée à la gastro-épiploïque gauche, toutes les deux forment l'arcade artérielle de la grande courbure. D'où, vous savez, on retrouve ici les notions dont on a parlé au départ, la richesse de la vascularisation, le fait que c'est une vascularisation commune avec les organes de la région, les organes de l'espace susmédial. Regardez l'artère qui a donné toute cette partie-là, toutes ces artères de la grande courbure, c'est une artère qui est destinée au foie. L'artère qui a donné la gastro-épiploïque gauche, l'artère gastrique postérieure, les vaisseaux courts, c'est une artère qui est destinée à la rate.
Et l'artère, elle aussi, cette hépatique commune, en même temps qu'il vascularise l'estomac, il donne des vaisseaux pour notre duodéno-pancréas. C'est ce qu'on a dit au départ, c'est une vascularisation riche, c'est une vascularisation commune avec les autres organes de la région. Voici donc ce que j'ai à vous dire concernant la vascularisation artérielle. Et de cette vascularisation artérielle va découler la vascularisation lymphatique, puisque la lymphe, c'est quoi? C'est ce fameux liquide issu du sang, mais qui a un rôle dans la défense immunitaire. Le fait qu'il a un rôle dans la défense immunitaire, il circule dans des micro-vaisseaux tout court, et que ces vaisseaux sont corollaires, sont satellites aux artères. Si on veut placer la vascularisation lymphatique, impossible de le faire si on ne connaît pas la distribution des artères au niveau d'un organe. De là, on va étudier la vascularisation lymphatique.